Et oui, on a une dernière partie sur cette émission qui va être consacrée plus distinctement à la forêt, avec plusieurs rubriques. Bruno, justement, vous êtes adepte, vous vous promenez en forêt? Mais j'ai tout le temps fait ça depuis l'enfance. Et puis quand je retourne en Normandie, le dimanche, avec ma maman, ça passe aussi par les bois, par la forêt. C'est comme un retour vers l'enfance, à chaque fois. Alors on vient de parler d'économie d'énergie, mais il y a aussi le bois énergie. Et on reçoit Christophe Chapoulet, qui est directeur général délégué Bonjour à tous les deux. l'Office national des forêts, mais dédié justement à l'énergie. Il y a une entité spécifique, c'est ça, qui s'appelle ONF Énergie? Oui, tout à fait. ONF Énergie est une filiale de l'Office national des forêts et des communes forestières qui a été créée en 2006 pour produire du broyat de bois qu'on appelle plaquettes forestières à destination des chaufferies utiles au réseau de chaleur urbain ou des villages ou des villes, et puis des besoins industriels de chaleur, vapeur d'eau. Justement, quand on parle de bois énergie, on parle exactement de quoi? Alors, le bois énergie, en fait, a trois formes en France principales. Il y a le bois bûche, qu'on connaît tous dans nos cheminées, dans nos poêles, voilà. Il y a le granulé, qui se développe aussi fortement, principalement pour les particuliers, mais aussi pour l'industrie de manière croissante. Et puis, il y a ce que produit notamment ONF Énergie, qui est de la plaquette forestière. C'est du broyat de bois brut, de morceaux qui font quelques centimètres de côté. Voilà. Et justement, ça mobilise quelle quantité de bois sur le territoire? Alors, la filière plaquettes forestières, aujourd'hui, c'est quelques millions de tonnes, 3-4 millions de tonnes, voilà, en fonction de ce que l'on prend. Et justement, est-ce qu'on sélectionne un type de bois particulier pour justement être utilisé par ce bois énergie? Vous pouvez le voir sur les images. On prend deux gisements de bois, soit les jeunes arbres au moment où on veut les desserrer pour laisser la place aux plus beaux. Donc les moins beaux peuvent avoir une valorisation en bois énergie plutôt que de rester par terre. Et sinon, il y a le bout des branches des grands arbres, sachant que le tronc, qui lui est beaucoup plus qualitatif, sert en bois d'œuvre, tonneaux, planches, meubles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les différents usages du bois dans la mobilisation de ce type de bois? Non, on est globalement pour l'essentiel sur des qualités différentes et on veille à donner en fait au bois le meilleur usage en fonction de sa qualité. Alors justement, entre les différents types de chauffage qu'on pourrait choisir, quels sont les atouts du bois énergie? Alors, le bois énergie, contrairement aux énergies fossiles, c'est un bois qui est une ressource locale. Globalement, l'échelle d'approvisionnement, c'est une échelle régionale, donc beaucoup moins de transport, évidemment, que fuel, que gaz. Et ça génère des emplois, du coup, locaux sur nos territoires. Donc ça, c'est évidemment pour les aspects environnementaux et économiques. Mais comment, en tant que consommateur et éventuellement intéressé par du chauffage à bois, je peux faire la différence entre du bois qui vient justement des forêts gérées par l'ONF et puis peut-être d'autres? Alors, il y a en France des labels de gestion forestière durable qui existent. Il y a PEFC, qui est un label au départ plutôt européen, FSC, qui est lui plus anglo-saxon. Les deux labels qui sont présents sur le marché garantissent que la forêt est gérée durablement. C'est-à-dire que le bois qu'on y coupe, derrière, la forêt concernée a un plan de gestion qui détermine en fait le renouvellement, soit par plantation, soit de manière naturelle. On a parlé du chauffage, mais entre les autres sources d'énergie, je pense au pétrole, au gaz, est-ce que finalement il y a une concurrence qui s'installe? Alors, la grande différence, c'est le bilan carbone de tout ça. Avec le fuel et le gaz, on émet du carbone de strates qui étaient géologiquement sous la roche, donc il n'y avait pas destination à émettre du carbone. Le bois énergie est renouvelable, la forêt repousse, donc on est sur un bilan qu'on peut dire proche de la neutralité. Voilà. Alors la concurrence économique, elle est présente aujourd'hui avec le gaz et le pétrole qui sont à des prix relativement bas et qui ont mis un peu en difficulté ces derniers mois les filières énergie renouvelable qui, bien qu'étant à des coûts compétitifs, se sont retrouvées contre toute attente fortement concurrencées par ces cours très bas. Alors justement, dans la consommation de bois, est-ce que le fait d'avoir un hiver rude ou très froid, est-ce que là aussi ça a des conséquences directes sur l'exploitation? Alors oui, puisque le besoin des chaufferies biomasse est évidemment lié à la température. Donc c'est vrai que les mois de novembre, décembre et janvier qui ont été froids ont amené un fort appel de nos clients pour répondre aux besoins de chaleur. Est-ce qu'on peut garantir, j'allais dire, une pérennité à cette filière bois énergie, ou est-ce qu'elle est vraiment la dépendante notamment des aléas climatiques?
Alors, il y a deux sources de besoins. Il y a le besoin chaleur qui effectivement varie d'une année sur l'autre, qui est lui saisonnier. Et après, avec du bois, il faut savoir qu'on peut aussi faire de l'électricité. Voilà. Et il y a des chaufferies qui sont à la fois sur la valorisation de la chaleur, mais aussi sur la production d'électricité. Donc ça, par contre, c'est un besoin qui est relativement constant dans l'année. Et le mix des deux besoins assure une certaine régularité en fait, de la demande. Bruno, est-ce que vous avez déjà posé la question justement du fait de pouvoir justement utiliser l'énergie, qu'elle soit thermique ou électrique, issue du bois? Mais en Normandie, avant, dans le salon, on avait comme ça le feu de cheminée. Et puis mes parents sont passés au granulé. Et c'est c'est super pratique, quoi. Alors, ça salit pas, ça chauffe bien. C'est super ça. Ouais, absolument. Le granulé et le bois d'une manière générale en plus dégage une atmosphère dans les maisons qui est très agréable. C'est une chaleur qui est agréable. On voit la flamme quand même. Absolument. Et par intermittence. Avec des gros progrès sur la manutention et la propreté voilà, des tas ou des sacs de bûches. Et est-ce que ça a la même puissance thermique quand on utilise une bûche ou du granulé? Est-ce que finalement ça dégage la même quantité de chaleur? Alors, tout ça est lié à l'humidité. Le granulé fait partie des produits qui sont les plus secs, donc à fort pouvoir calorifique. Si vous laissez sécher une bûche le temps qu'il faut, c'est-à-dire plus d'1 an, vous arrivez à lui faire obtenir une humidité qui est relativement faible, qui sera toujours plus basse que le granulé, mais qui aura de très bonnes performances énergétiques. Merci Christophe Chapoulet. Merci à vous. Et on va retrouver un autre agent de l'ONF tous les jours, parce que tous les jours ils nous font le plaisir de venir nous parler des forêts.